الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم تلاميذ تلميذات مستوى جدع مشترك علمي. Alors la continuité du cours qu'on a déjà commencé, c'est concernant généralité sur les fonctions, d'accord? Alors on va voir une autre partie, d'accord? Troisième partie concernant les extrémums d'une fonction, d'accord? Alors quand on dit les extréments d'une fonction, ce qui fait, on va voir est-ce qu'il y a un maximum ou bien un minimum. Voilà, ce qui fait, est-ce qu'il y a une valeur maximale ou bien est-ce qu'il y a une valeur minimale? Comment on peut montrer ça ou bien comment on peut déterminer ces extrémums? Alors, on va expliquer ça dans cette règle qu'on va écrire. D'accord? Alors, on commence par une petite règle, d'accord? Alors, et après, on va prendre un exemple pour bien comprendre qu'est-ce que ça veut dire les extrémums d'une fonction. D'accord? Alors, on commence. Alors, on a par exemple, si on a une fonction, soit, par exemple, d'accord, soit f, d'accord, une fonction, d'accord, soit f, une fonction, d'accord, définie, définie sur l'intervalle, par exemple, sur, d'accord, et A appartient à l'intervalle, même intervalle I, d'accord? Alors, on dit que, alors on dit que F admet, d'accord, admet une valeur maximale, d'accord, une valeur maximale, d'accord, si et seulement si, si f de x, on va l'écrire en rouge, d'accord, f de x inférieur ou égal f de a. Valeur maximale f de a. D'accord, voilà. Alors, une valeur maximale f de a, si et seulement si f de x elle est inférieure ou égale f de a. Ce qui fait, la fonction ne peut pas être supérieure à f de a. Ce qui fait, le maximum, c'est f de a. D'accord? Alors, voilà f de a en haut, d'accord? Et la fonction, elle est en bas. Ce qui fait, le maximum de cette fonction, c'est f de a. La fonction ne peut pas dépasser f de a. D'accord? C'est pourquoi on dit que f de x, il est inférieur ou égal f de a. Ce qui fait que f de a, c'est la valeur maximale, ou bien on peut dire que f de a, c'est le maximum, d'accord? C'est un maximum, d'accord? Par rapport à la fonction. Bien. Alors, on peut dire, ou bien on dit que f, voilà, f de a est un maximum, voilà, est un maximum, voilà, d'accord. Alors, ça concernant, voilà, alors on va prendre un autre point. Alors, on dit que f admet une valeur minimale. Alors, quand on dit maximum, il y a le minimum, d'accord? Alors, on dit que, voilà, on dit que f admet une valeur minimale, qui est f de a, par exemple, d'accord? F de a, d'accord? Alors, si seulement si, f de x, comment? Alors, maintenant, f de a, il est en bas. Ce qui est en haut, c'est la fonction, d'accord? Alors, c'est pourquoi on dit que cette fonction admet une valeur minimale, d'accord? Ou bien f de a qui est
hein, le minimum de cette fonction. Alors, si seulement si, alors, voilà, f de x, voilà, f de x, hein, il est supérieur ou égal f de a. D'accord? Alors, si vous voulez qu'on peut prendre, par exemple, on dessine un repère, par exemple, comme ça. Voilà. Alors, voilà, un repère. D'accord? O. Voilà, O et G. Voilà. D'accord? Et si je prends, par exemple, alors, une courbe, d'accord? Une courbe de la fonction f de a, par exemple, qui est comme ça. Voilà. Voilà, comme ça. D'accord? Très bien. Alors, voilà, c'est f. Si je prends, par exemple, ici, voilà voilà, ici, on a le maximum, ou bien la valeur maximale. Voilà. D'accord? Voilà, ça, c'est f de a. Voilà. Alors, a, c'est ici. Ici, il y a a. D'accord? Et ici, c'est f de a. Voilà, ici, c'est f de a. D'accord? Alors, f de a, voilà, f de a, c'est le maximum, ou bien c'est la valeur maximale de cette fonction. D'accord? Ou bien, cette fonction admet une valeur maximale qui est f de a. D'accord? Si je prends, par exemple, un autre point pour avoir, ou bien pour trouver le minimum. Alors, le minimum, c'est ici. D'accord? Voilà, parce que la courbe s'arrête ici. D'accord? Alors, ici, on a voilà, ce point, c'est la valeur minimale. D'accord? Alors, si je prends par exemple, voilà, si je prends par exemple ici A', d'accord? Alors, f de A', hein, existe ici. Alors, f de A', d'accord? Voilà. Alors, ici, ça, c'est le minimum. C'est la valeur minimale de cette courbe. D'accord? Alors, voilà. On trouve que la courbe ici, voilà, est-ce qu'elle est au-dessus ou bien au-dessous? Elle est au-dessus de la valeur minimale. Et elle est au-dessous, d'accord, de la valeur maximale. D'accord? Très bien. Alors, c'est comme ça, si vous voulez bien comprendre. Alors, c'est ça ce qu'on appelle les extrémums d'une fonction. Les extrémums d'une fonction, soit, alors, s'ils ont demandé dans une question, déterminer, d'accord, ou bien, voilà, alors, ou bien montrer, ou bien déterminer les extrémums de cette fonction, ce qui est fait, alors, ou bien montrer que la fonction telle, d'accord, admet un extrémum, ce qui est fait, est-ce qu'elle a une maximale, une valeur maximale, ou bien est-ce qu'elle a une valeur minimale? Il faut bien retenir cette relation, voilà. D'accord? Et l'autre. Alors, si f de a, c'est la valeur minimale d'une fonction, ce qui fait f de x, il est supérieur à f de a. Si f de a, il est valeur maximale de la fonction f, ce qui fait que f de x, il est inférieur ou égal à f de a. D'accord? C'est très important. Alors, on va prendre un exemple, d'accord? Et on va essayer de trouver la valeur maximale ou bien la valeur minimale, bien les deux, ce qui fait les extrémums. Voilà. Alors, on va prendre un exemple. Alors, si je prends par exemple, voilà, alors, un exemple, d'accord? Pour bien comprendre. Alors, on va prendre f de x égale, d'accord? F de x égale, par exemple, 2, d'accord? Moins 3 fois x plus 5 au carré. D'accord? Alors, la question, c'est de montrer, d'accord? D'accord? Voilà. Alors, la question, c'est montrer que f admet, d'accord? Hein? Admet un extrémum. Un extrémum. D'accord? Très bien. Alors,
Premièrement, on sait bien que voilà, c'est une fonction, c'est un polynôme, d'accord? Alors l'ensemble de définitions c'est R, c'est clair, d'accord? Alors ici alors df c'est R, très bien. Alors pour montrer que cette fonction admet une valeur maximale ou bien minimale, d'accord? Qu'est-ce qu'on va faire? Alors on va essayer de savoir ou bien d'encadrer, ou bien, d'accord, d'encadrer cette fonction. Comment? Alors, on va commencer par x plus 5, d'accord? Alors, voilà, x plus 5 au carré. Alors, x plus 5 au carré. On sait bien que x plus 5 au carré, il est supérieur, d'accord? Supérieur ou égal à 0. Pourquoi? Parce que c'est un carré, d'accord? Et on sait bien que le carré, il est toujours positif. Très bien. Alors, je vais essayer de reconstituer cette fonction, d'accord, pour avoir la supériorité ou bien l'infériorité par rapport à un nombre, d'accord. Voilà ce qui est fait. Je vais essayer de trouver, ou bien de chercher comment elle est f de x. Il est inférieur ou égal à un nombre ou bien il est supérieur ou égal à un autre nombre. Pourquoi? Pour appliquer ce qu'on a fait ici, le cours. Soit f de x, il est inférieur à un nombre qui est, c'est f de a, d'accord? Ou soit il est supérieur à un nombre, d'accord? Très bien. Alors, on va essayer de trouver comment. Alors, voilà, x plus 5, il est au carré, il est supérieur ou égal à 0, d'accord? Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais multiplier x plus 5 au carré fois moins 3, d'accord? Et la même chose pour le 0 fois moins 3. Et on sait bien que le signe ou bien le sens change, d'accord? Alors, on doit changer l'ordre. Pourquoi? Parce qu'on va multiplier par un nombre qui est négatif. D'accord? Très bien. Alors, voilà, moins 3 fois x plus 5 au carré. Voilà, ici c'est 0 fois moins 3. Très bien. Alors, il faut changer l'ordre. Voilà. Au lieu de supérieur ou égal, alors c'est inférieur ou égal. Ce qui est fait, c'est moins 3 fois x plus 5 au carré. Il est inférieur ou égal à 0. D'accord? 0 fois moins 3, c'est 0. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? Il faut ajouter 2 pour reconstituer cette fonction. Alors, il faut ajouter 2. Alors, c'est 2, alors c'est plus, alors moins 3 fois x plus 5 au carré. Ce qui fait moins 3 fois x plus 5 au carré plus 2. Très bien. Il est inférieur ou égal 0 plus 2. Ce qui fait que 2 moins 3 fois x plus 5 au carré, il est inférieur ou égal 2. Alors, c'est quoi 2 moins 3 facteur x plus 5 le tout au carré? C'est f de x. Ce qui fait que f de x, ici, voilà, ça c'est f de x. Comment elle est? Elle est inférieure ou égale 2. Très bien. Alors, qu'est-ce que ça veut dire f de x, il est inférieur ou égal 2? Ce qui fait que, voilà, f de x inférieur à un nombre réel qui appartient à l'ensemble des définitions. Voilà, on sait bien que 2 appartient à l'ensemble des définitions à R. D'accord? Alors, et puisque f de x, il est inférieur ou égal 2, ce qui fait que 2, c'est la valeur maximale de cette fonction, ou bien c'est le maximum de cette fonction. Très bien. Alors, parce que, qu'est-ce qu'on a fait ici? On a dit que si et seulement si. Alors, si vous avez, si une fonction f admet une valeur maximale f de a, alors f de x, il est inférieur à f de a. Ou bien, si vous avez f de x inférieur à f de a, alors f de a, c'est une valeur, ou bien c'est un maximum de la fonction f. Très bien. Alors, c'est clair. Maintenant, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que, qu'est-ce qu'on déduit? On déduit que, voilà, on déduit que 2 est un maximum. Est un maximum, d'accord, de la fonction f. Ou bien, d'accord, la fonction f admet un maximum qui est 2, ou bien une valeur maximale qui est 2. D'accord?
Alors, j'espère que c'est clair pour les extrémums d'une fonction. D'accord? Alors, نتمنى أنكم تكونوا فهمتوا qu'est-ce que ça veut dire les extrémums. Alors, soit une valeur qui est maximale ou bien une valeur minimale. D'accord? ونتمنى لكم حد سعيد. ما تنساوش لايك، ما تنساوش تابوناو في لاشين، والسلام عليكم.